Mes petits disclaimers, je fais pas cette vidéo pour cracher sur la personne et tout. C'est plus une vidéo. Dès le premier jour déjà, j'avais un signal d'alerte. Le partir part en fait. La fille a osé me payer avec des pièces de 2 euros, 1 euro et 50 centimes. Comment t'as dit à ta mère que moi je suis malhonnête et tout? Marsouk, salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vais vous faire une story time. Et depuis le temps, je dois vous faire cette story time. Voilà, c'est une story time. Voilà, elle est intéressante. En fait, c'est... Bon, je vais directement au but parce que je sais que je vais beaucoup parler. En fait, je vais mettre mes lunettes. Attendez 2 minutes. Déjà, si tu kiffes la vidéo, en premier abord, tu peux déjà mettre un pouce bleu, commenter, partager, voilà, partager parce qu'il y aura une morale à la fin et t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Petit aparté. Voilà, donc je disais en fait cet été. En tout cas, petit disclaimer. Oh putain, ça fait trop bizarre de le dire. Mais petit disclaimer, je fais pas cette vidéo pour cracher sur la personne et tout. C'est plus une vidéo pour await your awareness. Genre, réveiller votre conscience sur un sujet. Je filme une vidéo. Éveiller votre conscience sur un sujet. Donc cet été, en fait, j'ai travaillé pour une dame. Moi, je suis babysitter. Je fais du babysitting. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. Et commencez pas, partez pas en cours de route. Moi, j'aime pas ça. Restez jusqu'à la fin. Donc, je disais cet été, j'ai travaillé pour une dame et tout. Voilà, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. C'était un petit babysitting, voilà, je l'ai fait pendant fin du mois de juillet, début jusqu'à la fin du mois d'août. Donc je gardais son petit enfant. Cet enfant avait 2 ans. Je gardais son enfant et tout. Dès le premier jour déjà, j'avais un signal d'alerte. L'entretien s'est bien passé, tout ça. Et voilà, dès le premier jour, j'ai eu un signal d'alerte parce que, en fait, elle m'avait dit ouais, que je restais de nanani de 9h jusqu'à 15h. J'ai fait ok. Dès le premier jour, je suis restée avec l'enfant, j'ai fait comme elle a dit et tout. Dès le premier jour, elle m'avait fait un signal d'alerte et aussi, elle m'avait dit tout ça. Elle m'avait pas réellement dit ce qu'il fallait faire, genre. Elle m'a dit genre en mode occupe-toi de lui, tout ça. Occupe-toi de lui, tout ça. Et genre, j'ai essayé de lui poser quelques questions, mais elle m'avait pas dit parce que, genre, maintenant je fais du babysitting. Les parents, ils font quand même des petits plannings, ils te récapitulent la journée et tout. Mais cette dame, elle a pas fait ça. Donc, dès le premier jour, voilà, voilà son fils, j'arrive, il dort encore. Après, il se réveille, je dois lui donner un pot au chocolat, elle m'a dit et tout. Bah, son fils, il était... Genre, on était là sur le canapé et tout. Et genre, j'ai donné le pain au chocolat à son fils sur le canapé. Donc, il mangeait. Mais je me suis dit, il mettait un peu des miettes, genre, sur le canapé. Je me suis dit, mais de toute façon, j'ai le temps. Elle rentre à 15h. J'aurai le temps de nettoyer le canapé, d'enlever les miettes, de nettoyer le petit. Et même le petit, quand il était avec moi, je faisais quand même attention qu'il s'en mette pas partout. Je suis pas conne. Voilà. Faut pas dire de gros mots sur YouTube. Mince, j'ai oublié. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là, genre à midi, elle avait un copain. Et à midi 30, son copain, il arrive, il a dit ah mais c'est bon, je suis là, tu peux y aller et tout. Donc moi, ok.
bah, son copain, il est aussi responsable de son fils et tout. J'ai fait ok. Après, je lui ai même envoyé un message. Ça me saoule parce que en fait, les messages que j'avais, ils sont restés dans mon ancien téléphone. Maintenant, il est fracassé. Mais ça s'est pas enregistré. Les autres sinon, je vous aurais tout mis et tout, mais vous allez me croire sur ma parole, voilà. Je suis pas venue ici pour mentir sur YouTube. En gros, voilà, et je lui ai envoyé un message. Je lui envoyais toujours des messages, même là, quand son copain il est venu, il a dit que ouais, je devais y aller. J'ai dit, ok, ton copain il est venu, ton ami est venu, il m'a dit de rentrer. Il m'a dit de rentrer. Après, bah, j'ai fait ok. Il me dit de rentrer. Je vais pas forcer et dire non, 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 non. J'ai fait ouais, je finis à 15h et tout. Il m'a dit non, 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 tu peux rentrer. Donc, de toute façon, c'est pas chez moi, c'est chez lui. Donc, je suis rentrée chez moi et tout. J'ai fait ah ouais, ça c'est finito et tout, bizarre. Après, l'après-midi, elle m'envoie un long texte. My gueule. Faut pas que je parle comme ça. Je suis désolée. C'est trop la rue ici. Je suis désolée. Elle m'envoie un long texte. Des trucs comme ça. Comme ça, elle me dit ouais, vraiment je suis trop énervée, comment ça se fait, je suis rentrée, le petit il avait du chocolat de partout, il y en avait aussi du chocolat partout par terre, même sur le canapé, moi je l'ai laissé sur le canapé, il était en train de manger avec moi son pain au chocolat, il y en avait, genre en mode il y avait du chocolat de partout et tout, et même, je sais même pas pourquoi tu l'as pas fait asseoir dans son, dans son truc là où il déjeune, où il mange. Genre dans sa chaise haute, je sais même pas pourquoi t'as fait ça, vraiment, moi nanani, moi nana, et en plus tu devais rester, je sais même pas pourquoi t'es partie comme ça. Elle m'a fait un low test, en plus elle m'a grave mal parlé et tout. Je suis restée comme ça, j'ai fait ouais, je suis choquée. Et en mode, après j'ai, dans les moments comme ça, j'appelle toujours ma grand-mère. J'appelle ma grand-mère, je lui dis, nanani nanana, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Elle m'a dit, mais Leslie, comme ça commence là, ça s'annonce, faut partir, pars en fait. Mais dans ce moment-là, en fait, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie parce que à ce moment-là, j'étais toute seule chez moi. Ma mère, elle était en voyage. Mes frères et sœurs, ils n'étaient pas avec moi, ils étaient chez ma grand-mère. Donc j'habitais seule à ce moment-là et je pouvais pas rester chez moi tout le temps. Il fallait que je trouve une activité. En plus, il fallait que l'argent rentre parce que c'est. Donc je disais, il fallait que l'argent, en fait, que l'argent rentre parce que ça allait être. J'allais avoir ma première rentrée à la fac, il fallait que j'ai des sous et tout. Et voilà, et j'ai fait du babysitting. Ça fait déjà un moment que je fais du babysitting et voilà. Et en plus, la dame, vraiment, elle habitait. J'espère que ça va le faire parce que j'ai un gros problème de stockage et ça fait que de couper. Bref, je disais qu'il fallait vraiment que l'argent rentre et voilà, j'allais pas rester dans cette période, à rester chez moi, à rien faire et tout. En fait, je suis vraiment pas dans ce mood quand c'est les vacances. Bah, je veux toujours faire des trucs et voilà, j'avais trouvé un travail. En plus, la meuf, elle habitait à 5 minutes de chez moi, donc c'était super cool. Mais ma grand-mère, en fait, elle a tout de suite cramé ce qui allait se passer et, et écoutez toujours les conseils de vos mères et vos grand-mères et tout, parce que elles savent déjà, elles ont un instinct surdimensionné, vraiment. Donc je disais, voilà, les jours passent et tout. La meuf, elle avait grave des côtés bancals. En fait, ouais, elle me donnait des plannings et tout, des jours où je devais venir. Mais il y avait des moments genre quoi, je devais finir à 20h, 20h30. À 20h30, elle est pas là. Elle rentre, il est 21h, 23h. Voilà, sans tout de même me prévenir. Et puis voilà, je comprenais pas. Elle me disait ouais elle me payait les heures à ce moment-là. Vous allez savoir pourquoi je dis à ce moment-là. Mais elle me payait les heures en plus, mais genre ça se fait pas. Tu dis pas je suis l'enfant de quelqu'un. Et même là encore, ça allait parce que ma mère, elle était pas là, donc j'étais seule. Mais et quand je rentrais, j'avoue, ce qui était bien avec elle, c'est que elle me prenait un Uber
ou soit son copain me ramenait chez moi et j'habitais vraiment à la porte à côté, donc ça allait. C'est juste que il y avait une descente entre chez moi et chez elle, il y a une montée qui nous sépare, elle est ouf. En plus, il y a un peu la forêt et tout, donc voilà. Et voilà, elle avait genre des phases comme ça et tout, et vraiment je comprenais archi pas. Et, et son fils aussi, bah ça c'est son fils, genre il voulait pas manger mais tout. Elle me disait ouais force, force, donne-lui à manger, force et tout. Oh my god, c'était des moments, vas-y, je me disais mais pourquoi je fais ça en fait. Je devais forcer son fils à manger, elle laissait tomber. Donc elle avait grave des moments comme ça, il se passait quelque chose, il y avait un truc qui m'avait marqué. Je devais l'après-midi, c'était comme un rituel, je devais sortir son fils, le promener et tout, il n'y avait pas de souci, et je devais souvent prendre la poussette. Et la poussette, je sais pas, à un moment, il y a eu un problème et tout. Après, elle me dit, en mode, elle m'a envoyé un message, il y a un truc sur la poussette et tout, en mode, c'est absolument moi, c'est à cause de moi. Mais je lui ai dit, mais moi, quand je prends la poussette, je fais pas attention à comment la poussette est, c'est pas ma poussette. Genre, je prends la poussette et puis c'est tout. Et il s'est jamais rien passé avec la poussette. Et elle me dit, genre, en gros, elle me lançait comment on dit ça? Elle me lançait la flamme. Elle me lançait, bref, en gros, elle mettait tout sur moi et tout. Et mais, je lui ai dit, non, c'est pas moi. Et puis c'est tout, genre, trop bizarre. Et en mode, parfois, je lui disais un peu ce qui s'est passé et tout avec son enfant. Je fais le petit récapitulatif. Carrément, elle s'en foutait. Genre, elle en avait rien à faire et tout. Et voilà, des petits trucs comme ça. Et il y avait le moment culminant. Mais il se passait toujours des petits problèmes comme ça. Vous voyez ou pas? Il se passait toujours des petits problèmes comme ça et tout. Et à chaque fois, je disais à ma grand-mère et tout. Et ma grand-mère, elle était saoulée, elle me disait, c'est bon, pars, arrête de te plaindre dans mes oreilles, faut partir en fait. Faut partir. Et dans ce truc, en fait, le truc, le babysitting, il était fait aux blagues, genre, il était pas légalisé, il était pas, voilà. Donc, en vrai, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, vraiment ce qu'elle voulait, et elle en profitait de ouf. Et aussi, donc voilà. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire aussi autre chose. La première paye qu'elle m'a donnée, elle m'avait dit ouais, si je voulais que je la... Et je lui ai dit ouais, c'est mieux que... Comme le truc, il était pas reconnu, il était pas légalisé, c'était au black. Je lui ai dit ouais, c'est mieux qu'elle... Genre, à chaque fin d'heure, elle me paye. Mais après, il y avait parfois, elle pouvait pas forcément me payer, donc elle me payait le jour d'après, tu vois. Mais je laissais jamais que genre elle me payait pas parce qu'on sait jamais. Déjà, elle avait des phases bizarres, ça me plaisait pas trop. Et la première fois qu'elle m'a payé, c'était... Ouais, elle m'a payé pour une semaine. Vous savez, elle m'a payé comment? Elle m'a payé avec des pièces. C'était 78 €, 72 €, je m'en souviens plus. Mais la fille a osé me payer avec des pièces. Des pièces de 2 €, 1 € et 50 centimes. Donc j'avais un gros truc de pièces. Elle m'a donné une petite pochette là comme ça pour que je tienne et tout. Et genre, à un moment, je lui ai dit, bah non, je préfère les billets et tout. Après, elle m'a dit, non, 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 t'inquiète. Toi, t'es une petite et tout. T'es une petite. À ce moment-là, j'avais 18 ans. Je veux pas dire que je suis trop grande, mais voilà, quoi. Faut pas abuser. Et genre, c'était une pochette comme ça. Et la pochette, elle était remplie de pièces. Et elle m'a donné ça pour payer. Donc, j'ai pris, c'est quand même de l'argent. Je me suis encore plaint à ma grand-mère. Elle m'a dit, mais si, faut partir, faut partir, faut partir. Bah non, j'ai toujours, je suis toujours restée avec elle parce que j'avais besoin d'argent vraiment. Et je me disais pas, maintenant je me dis, si j'ai pu. Maintenant j'ai ce truc dans ma tête. Je me dis, si j'ai pu trouver ce travail-là, je peux trouver un autre, tu vois.
Mais dans ma tête, c'était pas ça. Si, je me suis dit, vas-y, j'ai pu trouver ce travail. En plus, c'est juste à côté de chez moi. J'ai pas envie de le ruiner. J'ai pas envie de faire ceci, cela. Donc, j'acceptais. Y a pas à être conne comme ça, en fait, ma chérie. Y a pas à être bête comme ça. Mais voilà. Donc, j'acceptais. Elle m'a payé comme ça. Ma mère, elle s'est grave moquée de moi. En plus, il y avait un de mes tontons à la maison. Lui aussi s'est moqué de moi. Euh, Tout le monde s'est moqué de moi. Je me suis ramenée avec mes pièces et tout. Laisse tomber. C'était hyper chiant, hyper bizarre, hyper bancal. Mais bon, j'ai encore continué. Après, il y avait des moments, j'étais sur les nerfs et tout. Il y avait un truc encore qui m'a énervée parce qu'à ce moment-là, mes frères et soeurs ils sont revenus parce que ça allait être la rentrée, donc ils étaient sous ma responsabilité. Mais je faisais aussi un peu de babysitting. Mes frères et soeurs ils sont quand même un peu grands, donc ils peuvent se gérer. Et il y a ma soeur qui vient après moi, elle était à la maison et tout. Mais elle m'avait dit encore ce jour-là qu'elle devait rentrer à quelle heure? À 13h30, un truc comme ça. Il était 14h, 15h. Elle n'est pas rentrée, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit écoute ma chérie, en plus je lui avais dit qu'à un moment que ma mère elle avait voyagé et que là c'était moi qui gardais mes frères et sœurs, donc ces trucs là elle peut plus trop faire. En gros ces trucs là elle peut plus trop faire et je lui ai dit que en mode il y a mes frères et sœurs qui sont tout seuls et il fallait que je les check aussi un peu parce que j'avais des heures de pause. En fait c'est ce jour là elle m'a pas laissé d'heures de pause, c'est ça. Parce que parfois, elle me laissait pas d'heure de pause. Hein. Parfois, je devais juste rentrer chez moi comme c'était à côté, puis manger et tout, faire ma vie, avoir des heures de pause. Il y avait des moments, elle me laissait pas d'heure de pause. Donc, je restais sans manger. Elle m'avait dit, ouais, nanani, nanana, s'il y a à manger, tu peux te servir et tout. Mais en fait, donc voilà, parfois, elle me laissait pas d'heure de pause comme ça. Et tout, et genre, elle me prévenait pas, donc voilà, c'était compliqué. Fallait que je check aussi mes frères et sœurs pendant ce temps-là, parce que ma mère, bah, elle était en vacances, elle aussi. Et voilà, donc je lui ai dit ça en gros, par message, et elle m'avait dit. Et après, donc j'ai dû prendre. Après, elle m'a dit, bah, elle m'a dit de prendre son petit, de le ramener chez moi. Et voilà, et comme ça, je reste avec mes frères et sœurs et je le garde aussi. J'ai fait ok. Mais moi, j'étais un peu stressée et tout parce qu'il fallait que je sache ce qu'ils ont mangé et tout. Dans la précipitation, bah, le petit, je l'ai pris, je l'ai porté, voilà, et je l'ai ramené chez moi. Et genre, après ça, j'avais pas pris sa poussette. Elle m'a dit, t'as pris ta poussette? Après, je lui ai dit non. Et genre, en fait, elle avait grave des vis, elle me parlait grave mal un peu. Et elle me dit, bah, tu vas pas le trimballer un peu partout comme ça et tout. J'ai fait, ok. Le lendemain, elle m'avait dit, ouais, j'aime pas comment tu m'as parlé et tout ça. Mais sœur, en fait, tu crois que t'es le sang du monde, tu crois que ton enfant c'est le sang du monde. Déjà, j'essaye de t'aider. Déjà, j'étais même pas assez rémunérée. Elle me payait 8 € de l'heure pour son petit de 2 ans. Son petit, je lui faisais tout. Je le faisais à manger. Je le lavais. Je faisais tout en fait dans la journée et tout. Je le faisais dormir, je le faisais faire la sieste, je faisais tout. Vraiment, c'était vraiment du foutage de gueule. De ouf, quand je parle là avec du recul, je le ressens encore parce que je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Après, elle m'a aussi fait un autre coup. En gros, elle a voulu passer, changer la chose. Je lui ai dit que ouais, en fait, à partir de septembre, je vais prendre les cours, ça sera la fac. Je connais pas du tout mon emploi du temps. Je sais pas comment ça va se passer, tout ça. À ce moment-là, elle m'a dit ok, bah très bien et tout. Après, elle m'avait envoyé un message comme quoi elle voudrait que genre on passe d'un truc en mode qu'elle me donne 250 € par mois et elle pourrait m'appeler dans le mois et tout pour garder son fils. Et voilà, j'ai fait bah ok, je vais y réfléchir, je vais appeler ma mère. Elle m'a dit ouais, parle-en à ta mère et tout. J'ai fait ok.
je vais réfléchir, je vais appeler ma mère. Mais je lui ai pas dit un oui définitif parce que on était encore en août. On était encore en août et tout. Et elle a pris ça pour acquis. À ce moment-là, elle a pris ça pour acquis, la meuf. Donc voilà, j'ai commencé à travailler. En plus, la dernière semaine de travail, elle était intense. Je faisais quoi? Mais je faisais des trucs de ouf, hein. J'avais des heures de ouf et tout. Je sais plus ce que je faisais. Je pense que j'ai du 9h, 17h à 17h. Entre temps, je mangeais pas. À 17h, je rentrais chez moi. Après, je devais revenir encore le soir pour m'occuper de lui et tout. Et il y avait des moments, des phases où elle rentrait à 23h. Elle me prévenait pas. Normal. J'ai hyper souffert, mais je me suis dit, vas-y, avec tous les heures que je vais faire, vas-y, elle va bien me payer. J'avais déjà tout planifié. Je me suis dit, ouais, elle va me payer cette somme d'argent. Et voilà. Et arrivé à la fin de la semaine, là, j'avais commencé à reprendre les cours et je lui ai dit clairement, je suis désolée, mais je pourrais pas reprendre. Et je lui avais dit ça 2 jours avant, hein, parce que ouais, je lui avais quand même dit ça 2 jours avant et je lui avais dit que en fait, je sais pas si je peux continuer. Donc je sais pas, de ton côté, bah tu cherches quelqu'un d'autre. Je sais pas. Excusez-moi, de ton côté, je sais pas, en temps normal, tu cherches quelqu'un d'autre, je sais pas, voilà. Et genre, elle m'a crié, elle m'a dit non, mais Leslie, t'as vu ce que tu fais? En fait, c'était un peu une manipulatrice, hein. Ouais, non, mais Leslie, t'as vu ce que c'est fait? C'est pas du tout gentil et tout, nanani, nanana. Après, jusque-là, elle m'a dit ça et tout, mais je lui ai dit que, en gros, je t'ai dit que je pouvais pas. Je t'ai pas dit oui ou non que je pouvais continuer parce que moi-même, je savais pas. Mais même si on te dit ça, en fait, t'essayes de faire des recherches pour voir qui est qui, quelle personne peut me remplacer en fait. Et voilà, je sais pas, c'est wesh, wesh. Je lui ai dit mais ça se trouve je pourrais pas continuer. Mais je sais pas, pour moi c'est évident et tout. Une meuf c'est une psychopathe, une manipulatrice. Et après elle m'a fait en mode ouais c'est pas gentil nanani nanana et tout et tout. Bah, j'ai fait ok attends je vais essayer de te trouver quelqu'un. Et il y avait mon amie et tout, une petite du quartier, une amie, et genre je lui ai refilé le job. Elle m'avait grave remercié, elle m'avait dit merci Leslie et tout et tout et tout. Et au final, là j'essaie de raccourcir parce que sinon ça va être trop long et j'ai plus de stockage. Et elle me dit ouais mais en fait la dame, je lui demande si la dame elle se comporte bien avec elle et tout. Elle m'a dit je lui ai dit, vas-y, la dame, est-ce qu'elle se comporte bien avec toi? Est-ce que nanani, est-ce que nanana, est-ce que tatati, est-ce que tatata? La dame, non, elle se comporte pas bien. Elle fait la même chose à moi qu'à elle. Voilà. Et j'ai pas dit oui entre-temps. J'étais allée, en fait, chez elle pour reprendre mon argent, là, l'argent de dur labeur, là, que j'ai fait la dernière semaine quand je travaillais de ouf et je croyais que j'allais être bien payée, ma gueule. Alors que pas du tout. Je suis arrivée chez elle et tout, j'attends et tout, elle me donne quoi? Elle me donne 60 €. Pour une semaine, j'ai fait 22 heures de travail, j'ai fait presque une semaine de 25 heures, genre. Elle m'a donné 60 €. Elle m'a dit non, mais en fait, c'est par rapport au truc que je t'ai dit en début août. Je t'ai dit, le mois maintenant, c'est 250 €. Si on divise 250 divisé par 4, parce que dans un mois, il y a 4 semaines, vas-y, ça fait 60 €. Nanani, nanana. Et elle m'a dit, ouais, vas-y, je vais te rajouter 20 €, tu sais, pour les heures en plus que j'ai fait, en mode quand elle devait rentrer à 20h et elle rentrait à 23h. Ouais, donc vas-y, c'est comme si, c'est comme ça. J'ai fait, what the fuck? J'ai pris l'argent,
Je lui ai dit, mais non, mais ça va pas et tout et tout. Jusque là, elle me disait son baratin là, son vieux baratin et tout. Après, j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez moi. J'étais hyper vénère. J'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé. Ma mère, elle a dit, non, 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 c'est mort. Donne-moi son téléphone. Donne-moi son numéro de téléphone. J'ai donné le numéro. Ma mère, elle a appelé, elle a dit, écoute, faut ramener l'argent en fait. Faut redonner l'argent, sinon ça va se passer au commissariat. Vous êtes une malhonnête. Elle lui a crié dessus, elle a dit, t'es vraiment malhonnête, t'es vraiment malhonnête. Et cette fille, en fait, elle a 23 ans et moi j'ai 18 ans. On a 5 ans d'écart, donc on a à peu près le même âge. Elle a dit, après elle a dit, ouais Leslie, c'est comme ma petite sœur, vas-y, comme moi c'est comme elle et tout, je n'ai pas fait ça, je comprends pas, Leslie, comment t'as dit à ta mère que moi je suis malhonnête et tout. Déjà j'ai jamais dit à ma mère que j'étais malhonnête, mais en fait je lui ai dit, mais en fait c'est dans ton comportement, t'as un comportement malhonnête, t'as été malhonnête du début jusqu'à la fin, alors que moi je l'ai tellement aidé avec son enfant, je l'ai tellement aidé, genre, vous allez dire que vraiment, meuf, t'es conne. Mais je suis désolée, ouais, je sais, je suis conne un peu quand même. Voilà, ça s'est mal passé et tout. Au final, je dois pas dire le nom, mince. Au final, la fille, en fait, elle m'a dit qu'elle voulait me rembourser, que non, c'était son copain qui voulait me rembourser parce que elle voulait pas me rembourser. Elle a dit non, 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 son copain voulait rembourser parce qu'il voulait pas avoir de problème d'argent et tout. J'ai fait non. Non, je prends pas l'argent de son copain, c'est elle qui va me rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a pas remboursé. Maintenant, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Je suis allée au-delà. Maintenant, je me fais mon travail à l'heure. Et vous inquiétez pas, la fille à qui j'ai refusé ce job de merde, je vais trouver un autre travail et tout. Donc voilà, maintenant, tant mieux. En fait, elle s'est mal comportée non seulement avec moi, mais aussi avec la fille que j'ai ramenée pour elle, pour l'aider et tout. Parce qu'elle m'a dit que moi, j'étais vraiment, genre, j'avais un mauvais comportement. Parce que, en fait, je lui ai dit que je pouvais, mais en fait, je pouvais pas et tout. Complètement tarée, la meuf. Complètement tarée, je vous le dis. Voilà la fin de l'histoire. Entre temps, je sais pas si la fille elle est toujours avec elle, mais je lui ai dit en gros, arrête avec elle, c'est mieux que tu te concentres dans l'autre travail, parce que le travail il est légal et tout est reconnu, tout ça, il n'y a pas de travail ou black, tout ça. Donc voilà, tant mieux. Je travaille plus avec elle. En plus, je la vois parfois à la gare et tout. En plus, j'avais vu son copain et tout dans le bus. En plus, il m'avait dit bonjour. Son copain, vraiment, il n'y a pas de souci. Il est grave gentil et tout. Quand il me voit, il me dit bonjour parce qu'on habite dans la même ville, on habite à côté. Donc quand il me voit, il me dit bonjour et tout. Je dis bonjour et tout. Et puis voilà. Mais elle, je l'ai vue et tout. Après, je sais pas. Je pense qu'elle m'a vue, hein. Je l'ai vue et tout. Genre, je l'ai vue comme ça. Après, je me suis assise et tout. Elle me dit pas bonjour, elle me dit rien et tout. Et voilà, c'est tout. Mais en gros, cette meuf, comment elle profite des gens. Elle sait pas se comporter. Genre, on est là, on s'occupe de son enfant, elle se comporte mal. En plus, je lui avais envoyé un message salé là, la dernière fois, parce que il y a la fille, c'est ma voisine, ma voisine à qui j'ai refilé le travail parce qu'elle était venue se plaindre à moi. Je lui ai envoyé un message là, salé, ça l'a vraiment secoué, hein. En tout cas, voilà, je vais vous montrer le message que j'ai parce que je l'ai envoyé avec mon nouveau téléphone. Donc voilà, dans ce message, je suis assez méchante et irrespectueuse, mais voilà, normal, hein, normal, je vais vous les mettre. En gros, pour la morale de cette histoire, oui, je me suis fait arnaquer pendant un mois. Pendant un mois, on m'a maltraité pendant un mois. Genre, c'est incroyable ça. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans. Je venais de rentrer vite fait dans la vie active. Là, j'ai vu vraiment les vraies choses, le monde du travail. Après, c'est pas un réel travail, c'est du babysitting. Mais c'est du travail quand même, je l'ai fait pendant un mois. Ma pote Natalia. Et en fait, elle va vous dire, en fait, vous porter comme témoignage. En fait,
ce qui s'est passé pendant les vacances d'été quand j'ai travaillé avec la dame Malounette. Et aussi, elle va aussi nous parler, si elle le veut, de son expérience aussi qu'elle a eue dans le babysitting et même dans le monde du travail. Voilà, si ça peut vous aider ou pas. Donc, Natalia, tu te souviens très bien quand j'ai travaillé avec la dame, même qui profitait de moi, qui me payait pas bien. Et en plus de ça, me faisait faire des heures supplémentaires sans rien me dire. En gros, elle me disait je finissais à 19h30 ou 20h et elle se pointait chez elle à 23h. Et moi, j'étais seule avec son enfant de 2 ans. L'époque où tu m'appelais à 22h, c'était encore chez la dame. Oui, et même... J'étais en train de garder son enfant là. T'entendais le petit et tout. Voilà, vous allez te gifler. Non mais Non, ouais, parce que- carrément, fallait clairement me T'es trop gifler. Merci, t'es trop gentille. La fille, elle est là, elle te dit ouais, je suis arrivée à 20h, elle arrive, il est 23h, toi, à 22h, t'es encore chez elle. C'est clairement du foutage de gueule. Ce qui était Mais oui, juste Elle a profité de toi. Clairement, profité de moi, ce qui était juste bien, c'est que elle me payait des hitch, tu vois, pour rentrer chez moi. Mais on habitait à 5 minutes, mais elle me payait des hitch, ça c'était bien. Mais clairement, ça ne se fait pas en fait. on est bien d'accord. Je crois qu'elle a cru que payer des hits, c'était en plus du salaire. Elle s'est dit, Pour vous dire, elle me payait 8 € de l'heure. Pour garder son enfant de 8 ans, je l'ai déjà dit dans la vidéo, et dont je le lavais, je le nourrissais, je le faisais jouer, je le faisais se balader. Je faisais tout avec cet enfant. waouh. Elle a clairement profité de moi. ouais. Elle a profité de toi à fond la tête. Mais oui, elle s'est dit, ouais, elle, vu qu'elle accepte que je la paye 8 € de l'heure en plus au noir, je peux en faire ce que je veux. Il y a certaines babysitteuses, enfin, il y a certaines mères ou même pères qui pensent que, vu que j'engage une babysitter, bah, je peux lui dire de faire tout et n'importe quoi, qu'elle finisse à n'importe quelle heure, alors que non, c'est pas normal. Sachant qu'en plus, non, c'était pendant les vacances d'été, du coup, ça veut dire que le soleil n'était pas encore couché à 20h, je crois. Ouais, il n'était pas couché clairement. Moi, à 21h, il faisait hyper beau et tout, mais même, c'est pas une excuse. C'est ça. Imagine si on était en décembre. Décembre, janvier, oh mon dieu. Il ferait bien De malade. Elle s'en rend pas compte. De malade. Je voulais dire quelque chose, mais oh là là, j'ai oublié. Comme quoi, pour vous dire, c'était ma première expérience dans le monde du travail. Pas ma première expérience, j'avais déjà fait du babysitting avant ça, mais c'était ma première réelle expérience sur la longue durée. Et comme quoi, en fait, je connaissais rien du monde du travail. Et même, genre, j'ai jamais eu cet apprentissage que de savoir quels sont mes droits et qu'est-ce que je peux accepter ou pas. Et faut savoir, j'ai aussi soulevé ce point dans ma vidéo, mais à l'école, tu vois, ce serait bien. Tu es d'accord avec moi, Natalia, ce serait bien que, genre, à l'école, on prenne ce temps, avoir comme des cours, tu vois, en EMC, là, en... Comment ça s'appelle ? Éducation morale et civique, ce serait bien qu'on On parle de ça aussi. C'est vrai, franchement, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien qu'on prenne ce genre d'initiative, que le gouvernement prenne ce genre d'initiative. une petite matière, tu sais, pour apprendre la vie, à lire des fiches de paye, à savoir comment remplir certains dossiers, à apprendre pour le monde du travail aussi. Plein de petits trucs comme ça qui peuvent nous faire rire dans notre vie. Exactement. Moi, c'est exactement ça, t'as tout compris. Et genre, c'est... Donc, croyez pas que... Aller en agence, ça change la donne ou quoi? Oui. Pas du tout, parce
pour vous dire, Natalia, elle faisait aussi du babysitting, mais elle, à l'inverse, elle était en agence. Moi aussi, là, en ce moment, je suis en agence et ça se passe plutôt bien. Mais, et son agence, elle était hyper malhonnête, genre. Franchement, c'est pas toutes les agences qui sont parfaites. Celle que je vais dire, je vais pas dire le nom de l'agence, tu vois, parce que ça se fait pas. Mais clairement, il n'y a pas n'importe quelle agence où il faut aller. La mienne, elle te vend du rêve. Elle te vend vraiment du rêve. Elle te dit oui, on va te donner des missions sur tes horaires, sur les choix que tu veux faire et tout, nanana. Tu seras bien payé, nanana. Dis-toi qu'à la fin de ma mission, j'ai fait un mois à la fin de ma mission, je finissais avec 190 €. Alors que non, sachant que je rentre chez moi, il est 22h, 23h, et le lendemain, j'ai cours. Et je dois faire ça tous les jours, et c'était horrible. Et on a grave voulu m'arnaquer une deuxième fois, sachant que pour la deuxième fois, le contrat, c'est marqué qu'il devait payer encore moins. Du coup, je sais même pas si je finis avec 100 € par mois, enfin, je sais pas. Du coup, franchement, heureusement, j'ai quitté l'agence. Sachant qu'en plus, sa mère, elle était vraiment bien. Elle était vraiment gentille. Ces trois filles adorables. Franchement, c'était bien. Pour ajouter, petite parenthèse pour ajouter, Vous avez vu, elle gardait 3 enfants, elle se faisait payer moins de 200 €. Et elle faisait ça tous les jours de la semaine. Voilà. Je faisais. C'était quoi? C'est que dès que je finissais les cours, j'allais chercher les enfants, sachant qu'elles sont pas dans le même établissement. Du coup, ça veut dire que je devais aller en chercher une, après les deux autres dans un autre établissement, et ensuite les raccompagner au domicile familial. Je devais aller leur faire prendre leur douche, tout ça, leur préparer à manger, faire la vaisselle, les serviettes, jouer un peu, les aider pour leurs devoirs et tout, jusqu'à ce que la mère venait. Après, la mère, franchement, ça va. Quand elle dit qu'elle vient à 20h, elle vient à 20h. Quand elle dit qu'elle vient à 19h30, elle vient à 19h30. Du coup, pour les horaires, top. Mais clairement, c'est assez loin de chez moi, ce qui veut dire que si je ratais un train, je devais faire tout un détour, passer par Gare du Nord, tout ça, pour pouvoir rentrer chez moi. Et faut pas oublier que le soleil se couchait un petit peu tôt, ce qui veut dire que je rencontrais des gens bizarres qui essayaient de m'aborder, c'était vraiment horrible. Horrible. Il y a juste une fois où la mère, elle est rentrée un petit peu plus tard, et j'avais plus de train pour rentrer, elle m'a accompagnée gentiment en voiture, et franchement, merci à elle, j'ai envie de dire. Mais franchement, sinon, c'est l'agence le problème. Là, sur le coup, c'était pas la famille, c'est l'agence. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas dans n'importe quelle agence. renseignez-vous bien. Une agence, pensez pas que si une agence vous accepte directement, tout ça, nanana, que ça va être bien. Et même que ça soit dans n'importe quel travail. Plein d'entretiens, tout ça, tu vas vraiment croire que c'est vraiment trop carré, tout ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Ils te payent même pas le SMIC. Et là, on fait du babysitting. On parle de babysitting, mais que ce soit dans n'importe quel travail, carrément, n'importe quel travail, ou même genre des boîtes, des boîtes, je sais pas, des boîtes d'intérim, ou même travailler dans un supermarché et tout. Ça, c'est pas parce que le travail il est légalisé, il a l'air bien ok, bien encadré, que en fait vous allez forcément être bien payé ou être bien traité, tout ça. Donc vraiment, faites vraiment attention, le monde du travail c'est pas de la rigolade, et voilà, surtout quand on n'a pas d'expérience, quoi. Surtout quand on C'est est ça. jeune, pas d'expérience, et on est à certains points un peu naïf. Exactement. Donc voilà. Sur ce, Nathalie, Ah, merci beaucoup d'avoir participé à ma vidéo. Là, ça va faire un peu plus de 10 minutes qu'on se parle. La vidéo, elle va être bien longue, je le sens. Et voilà, c'est ça, hein. J'espère que vous avez aimé cette petite intervention. En plus, il y a une des abonnées, pour te dire, il y a une des abonnées qui avait demandé si je pouvais faire un truc comme ça. Voilà, vous êtes servis. J'espère que ça vous fait plaisir. Et
Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je devrais dire? En fait, pour la morale, c'est que même si vous faites du babysitting au black, parce que ça se fait, voilà, c'est du babysitting, tout ça, faites toujours un contrat, genre un contrat que vous gardez pour vous et un contrat que vous donnez à la famille et tout, parce que même si c'est au black, vous avez un contrat et vous avez la signature en fait, la signature des personnes comme ça. S'il arrive des choses comme moi, elle voulait pas me payer ou des accidents ou je sais pas quoi, ça peut aller très loin. Comme ça, vous avez une trace écrite et vous savez que voilà, les choses seront de votre côté aussi et vous aurez pas complètement tort. Déjà, c'est ça. Et aussi, c'est que, en fait, en sortant du lycée, on nous dit rien de ce qui est du travail, en fait. On connaît rien du tout et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Euh, D'avoir ça, surtout dans le système dans lequel on vit, dans le système capitaliste dans lequel on vit, on peut vite se faire berner, surtout quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, on n'a rien, on connaît rien, on peut vite se faire berner et des personnes comme cette femme-là peuvent nous exploiter, pas nous exploiter, mais profiter de nous, parce que clairement elle a profité de moi. Euh, voilà, en tout cas, c'est grave bizarre, je sais pas. Ça serait bien qu'il y aurait, je sais pas si ça existe des associations comme ça et tout, ou des personnes jeunes comme nous, des personnes un peu plus âgées, nous diraient comment ça se passe le monde du travail, comment ceci, comment cela, comment faire pour avoir nos premiers jobs, comment cerner si la personne est mauvaise, si la personne a de mauvaises intentions et tout. Je pense qu'il y a des vidéos pas mal sur YouTube sur ça. Regardez des vidéos comme ça. Éduquez-vous sur la question, sur les droits du travail. Et c'est très important de connaître nos droits en fait. Vraiment. Vraiment, c'est très important de connaître nos droits parce que quand tu connais pas nos droits, quand t'es comme moi, t'es débile et tu connais pas tes droits, en fait, tu te fais rouler en farine. Vraiment, c'est... tu te fais rouler. Euh, voilà, c'est tout. Je vais pas plus parler parce que sinon la vidéo sera trop longue, trop longue. Je vais rajouter aussi un truc. Maintenant, je fais toujours du babysitting. Vraiment, ça, c'est mon travail, le babysitting. Je fais ça. Là, je suis en fac. Je suis en L1 en fac et je fais du babysitting. Je fais du babysitting avec qui nous garde. Et avec qui nous garde, il y a... On peut parrainer en fait, voilà. On peut parrainer. Et si vous êtes intéressé par un travail étudiant flexible, tout ça, je peux vous parrainer, vous donner mon nom, Zibi, Z-I-B-I, genre vous connaissez mon prénom, Leslie, et vous donnez mon nom, Zibi, voilà, sur qui nous garde. Dans la description, il y a le lien de qui nous garde pour s'inscrire. Vous donnez juste mon nom comme ça. Comme ça, moi aussi, j'aurai une commission parce que grâce à moi, vous allez pouvoir travailler. En tout cas, qui nous garde, c'est hyper flexible. Moi, par exemple, j'ai une garde de 18h jusqu'à 19h30, donc c'est 1h30 dans la journée. On peut aussi faire des gardes le matin. En fait, c'est spécialisé dans la sortie d'école et aussi pour accompagner les enfants à l'école. Et c'est assez bien rémunéré au SMIC horaire. Et voilà, vous n'allez pas vous faire enfariner parce que tout est pris en charge par qui nous garde. Vous aurez des fiches de paye, des trucs comme ça et tout. Et vous pouvez commencer à partir de 16 ans. Donc voilà, c'est assez cool. Et c'est très facile d'accès. Moi, en 3 jours, j'ai trouvé une famille. J'ai signé mon contrat. Donc voilà, je vous incite vraiment à y aller. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez faire attention vous aussi. Et sur ce, si tu as regardé la vidéo, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, lâche un pouce bleu. Et abonne-toi, l'abonnement c'est du 2 en 1, tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification. Sur ce, je vous laisse, pas plus.
Je vous laisse, ouais, et bisous, à bientôt. Je vous aime de ouf, les gars.